Suite à une de mes précédentes vidéos qui vous a beaucoup plu sur Apple Music, j'ai reçu plusieurs messages perso et commentaires pour faire un test de YouTube Music. Aujourd'hui, c'est chose faite et après avoir testé durant quelques temps la plateforme, je peux enfin vous dire mon avis basé sur mon expérience. Comme vous le savez, je suis utilisateur de Spotify depuis de nombreuses années et depuis quelques temps, avec les différents services que proposent les autres plateformes et les hausses tarifaires qui arrivent, je me pose la question de si je dois changer ou non. Est-ce que je reste sur mon compte Spotify qui me suit depuis presque 15 ans ou est-ce que je change? Il faut avouer qu'avoir testé Apple Music précédemment m'a un petit peu perturbé et finalement j'ai bien aimé l'expérience. Bien que différente sur pas mal de points, hein. Notamment j'ai trouvé que les suggestions de titres étaient complètement différentes et pas toujours en accord avec mes goûts et styles musicaux. Alors je garde une petite réserve malgré tout sur ce point parce que n'ayant pas un gros passif avec la plateforme, j'imagine bien que Spotify, me connaissant mieux, me propose des choix plus en accord avec mes goûts et styles musicaux. Dans tous les cas, j'utilise encore les deux services à l'heure actuelle, et peut-être maintenant 3. On voit tout de suite YouTube Music. Alors, première chose, la souscription. Je le refais avec vous sur ce compte Google là, mais de mon côté, j'avais pu tester précédemment la plateforme en ayant eu 3 mois de YouTube Premium offert avec le Pixel 8a que j'ai précédemment testé sur la chaîne. Alors rien de bien compliqué, hein, on télécharge l'application sur son store, que ce soit le Play Store si on est chez Android ou l'App Store si on est chez iOS. On ouvre l'application et on a une proposition avec un mois d'essai offert. On accepte, dans mon cas je retrouve les informations tarifaires, le choix entre le mode solo ou famille. Cela me demande de valider le paiement avec Face ID et c'est parti. Fluide, simple, sans problème. Alors juste un petit bémol sur cette partie-là. Autant par ce chemin-là c'est fluide, clair et précis, autant lorsque l'on regarde les offres directement sur le site de YouTube Music, on peut être rapidement perdu pour un utilisateur non averti. Je m'explique, on vient de prendre ensemble un abonnement solo pour uniquement YouTube Music à 14,99 € par mois, on est d'accord. Et quand on regarde de plus près dans les tarifs, on s'aperçoit que YouTube Premium, bah lui, il est à 12,99 €. Donc 2 € moins cher par mois, alors qu'il inclut l'abonnement YouTube Music que j'ai, plus le fait de ne pas avoir de pub sur YouTube. Là, pour le coup, c'est incompréhensible. Quel est l'intérêt de prendre uniquement YouTube Music, pour le coup, alors que c'est plus cher et on a un service en moins? Aucun intérêt, du coup. Alors, ok, YouTube Music propose un mois d'essai contre seulement une semaine d'essai pour YouTube Premium, mais bon, quand même, ça justifie pas, je comprends pas. Ensuite, on passe à l'interface. Thème sombre, on retrouvera 4 onglets différents sur lesquels on pourra venir naviguer. À l'ouverture de l'application, on tombera sur Accueil, qui nous fera des suggestions personnalisées basées sur nos précédentes écoutes. On aura la possibilité de venir revoir les sons précédemment écoutés et voir les recommandations de la plateforme. On pourra également effectuer une recherche dans l'accueil en cliquant sur la loupe en haut à droite. À côté, l'onglet Sample, je le trouve vraiment sympa et original. Il est également calculé sur les écoutes précédentes que l'on a faites pour rester dans les mêmes styles musicaux. En revanche, celui-ci qui est très axé réseaux sociaux avec du scroll vertical comme l'on pourrait avoir sur beaucoup d'autres applis, propose des passages de titres avec des vidéos qui lui sont associées et généralement c'est les clips qui correspondent. Pas mal aussi pour découvrir de nouveaux sons, sachant que bien entendu on aura la possibilité en cliquant en bas sur le titre de retrouver la musique et l'album dont c'est extrait. On s'éloigne peut-être un peu d'un service purement basé sur la musique, mais je trouve honnêtement le concept original et plutôt cool en fait. Ensuite, l'onglet Explorer, classique, hein, nous permet de parcourir le catalogue, les différentes playlists créées par les utilisateurs et bien entendu de venir effectuer ses propres recherches de titres, toujours avec la loupe en haut à droite. Et enfin, l'onglet Bibliothèque, hein, je passe, vous retrouverez ce que vous avez évidemment ajouté en favori avec la possibilité de créer des playlists, ça on connaît. Concernant la recherche de titres, alors c'est pas compliqué, il y a tout. Franchement, ça c'est the best ever avantage de YouTube Music. L'intégralité du contenu musical qui est sur YouTube, vous l'avez. Ça va de la plus petite musique indé à des covers, des duos ou des titres écoutables que sur YouTube, des extraits de concerts, enfin franchement tout. C'est pas compliqué, c'est ce qui se fait de mieux en termes de banque musicale actuellement dans une appli. Et pour la recherche, je vais faire exactement le même test que j'avais fait avec Spotify et Apple Music. C'est-à-dire que quand je pars au sport, je tape seulement sport dans la barre de recherche et ensuite en fonction des résultats, je choisis la playlist qui me convient. Et bien là, c'est sans appel, hein, que ce soit en termes de playlist directement créée par la plateforme
Et d'autant plus niveau playlist communautaire, le nombre n'en finit plus. Il va me falloir un sacré paquet de séances de sport, je crois, avant d'avoir éclusé le tout. Je sens que je vais être une machine. Ensuite, la compatibilité. Alors, on sait déjà que l'appli est disponible sur Android et iOS, ça c'est OK. Mais on va regarder maintenant si elle est dispo sur les différentes plateformes que j'utilise et que vous pouvez très certainement être amené à utiliser. Sur l'ordi, je cherche dans le store de Microsoft, pas de résultat. Sur Mac, c'est pareil, pas d'application. En définitive, le seul moyen d'avoir YouTube Music sur son ordinateur sera d'avoir l'onglet en fait Internet avec YouTube Music dessus. Ceci dit, ça fonctionne aussi bien qu'une appli, mais c'est un site internet. Petite astuce là-dessus, on pourra avoir une extension Chrome ou Firefox directement intégrée à son navigateur de YouTube Music. Ça peut être un peu plus pratique. Je teste maintenant sur la télé. Il m'arrive souvent de mettre du son en fond sur la télé lorsque l'on reçoit des gens à la maison par exemple. Eh bien, ayant une télé Samsung, pas d'appli dédiée sur le store. Alors je pousse un peu plus loin et j'essaie sur le store de Microsoft sur ma Xbox. Et même combat, pas d'appli dispo non plus. J'essaie alors sur mon boîtier Android TV et là, yes, il y a bien une appli dédiée à YouTube Music qui ressemble franchement d'ailleurs beaucoup à celle de YouTube classique avec le même type d'interface. J'ai la compatibilité Android Auto, Apple CarPlay sur la voiture, donc je teste aussi. L'application est bien présente, elle fonctionne parfaitement et plutôt ergonomique, ce qui est nécessaire quand même dans une voiture. On y retrouve cette fois-ci une interface ressemblant beaucoup à celle que l'on peut avoir sur Spotify et Apple Music, en tout cas dans la voiture. En termes de qualité sonore, on est sur du standard, comparable à ce qu'on pourrait avoir sur Spotify par exemple. Alors oui, ce n'est pas la qualité sonore que l'on va pouvoir avoir sur Apple Music, on est clairement en dessous, mais ça fait le job. Pour rappel, pour pouvoir sentir la différence de qualité, il faudra du matériel compatible que tout le monde n'a pas forcément, donc à voir. Pour les plus techniques d'entre vous, on nous précise que la plateforme offre un bitrate maximal de 256 kilobits seconde en AAC, ce qui revient à environ 320 kilobits seconde sur du MP3. Côté tarif, on les a vus rapidement tout à l'heure, mais je vous les remontre. Globalement, dans mon cas, qui est un abonnement famille chez Spotify, on sera chez YouTube Music en dessous, de pas grand chose, hein, mais bon, en dessous quand même. Et l'on sera sur les mêmes tarifs en famille, du moins qu'Apple Music. Et pour ce qui est abonnement solo, le moins cher reste Apple Music actuellement. Et si jamais vous êtes tenté de switcher de plateforme de streaming musical, mais ce qui vous empêche de sauter le pas, ça va être le fait de pouvoir garder vos playlists, et ben il n'y a pas d'inquiétude. Comme pour les autres services de streaming, vous aurez la possibilité depuis le site Sandiz de pouvoir conserver ou du moins transférer vos playlists pour que vous les ayez à dispo quand vous lancerez votre appli YouTube Music. Pour conclure, YouTube Music regroupe l'ensemble des fonctionnalités en fait que l'on peut retrouver sur les autres services de streaming audio, comme les statistiques d'écoute avec le YouTube Music Recap, la création de playlists collaboratives pour les partager et les alimenter à plusieurs. La qualité audio est correcte et elle est pour moi du moins largement suffisante. J'ai apprécié dans l'application l'onglet Sample avec les passages vidéo associés aux musiques, c'est frais et ça change je trouve. Mais en fait pour moi la grande force de YouTube Music, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est sa quantité colossale de titres dispo en fait, dont certains et même beaucoup, étant donné que ça descend de la banque musicale de YouTube, et ben vous ne les retrouverez pas ailleurs, sur aucune autre plateforme. Et ça, pour le coup, ça c'est un vrai argument. Parce qu'on a tous en tête une version d'une musique, j'imagine, chantée par quelqu'un d'autre, et qui n'est disponible que sur YouTube. Et ben là, vous les aurez. Est-ce que ça va être ma future plateforme ? J'y réfléchis aussi encore. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, la partager et me l'écrire en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.